Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on va parler mercato, on va parler de Neymar Junior. Après plusieurs départs au Paris Saint-Germain, dont Sergio Ramos, dont Lionel Messi, le PSG veut continuer à faire son mercato, se débarrasser de Neymar qui a un trop gros salaire, qui performe pas assez au club depuis 6 ans. Et Laporta serait intéressé de le faire venir au club. Neymar également rêve de retourner au Barça. On sait que ça c'est pas de maintenant, depuis quelques années. Le Ney tout simplement veut rejoindre le Barça et faire son grand retour. Malheureusement ça n'a pas été possible et ça pourrait être une possibilité cet été. Donc on va parler dans cette vidéo. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. On perd pas plus de temps, c'est parti. Alors les amis, Neymar Junior, on le sait bien, depuis qu'il a quitté le FC Barcelone, ça va plus trop bien au Paris Saint-Germain. Voilà, il est là depuis 2017, donc il a fait quand même 6 saisons au PSG. Ces 6 saisons-là n'ont pas été assez satisfaisantes pour moi. Voilà, cette saison-là, avant la Coupe du Monde, on va dire qu'il était excellent. Après la Coupe du Monde, il a été blessé, donc on l'a plus trop revu. Même son retour de Coupe du Monde, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. Donc je trouve franchement le bilan des 6 saisons de Neymar a été très décevant. Il n'a pas pu être décisif en Ligue des Champions. Voilà, il a gagné des Ligue 1, il a marqué en Ligue 1, c'est très bien. Mais on sait que le Qatar l'a recruté, pas pour qu'il marque en Ligue 1 contre 3, mais pour bien faire un parcours en LDC et l'a gagné. Alors les amis, aujourd'hui Neymar a 31 ans, il a eu 31 ans il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, il commence à faire vieux les amis. Voilà, on a connu un Neymar quand il avait la vingtaine, quand il était tout jeune au Barça, etc. Là les amis, Neymar ça commence à devenir un joueur vieillissant petit à petit. Il a une valeur marchande actuellement de 70 millions d'euros. Vous connaissez bien, un joueur du Brésil qui joue pour la sélection du Brésil depuis pas mal de temps, mais toujours 0 trophée. Et ça c'est vraiment quelque chose d'important parce que Neymar, voilà, s'il quitte le PSG, je pense pas qu'il voudra partir dans un club comme je sais pas moi, en Amérique du Sud, ou bien en Arabie Saoudite, ou bien aux États-Unis, etc., etc. Pour moi, tout simplement, Neymar, s'il quitte le club, il voudra rejoindre un nouveau grand club pour se lancer un dernier défi. Pourquoi pas la prochaine, tout simplement Copa América 2024. Pour moi, celle-là, il doit la jouer pour essayer de gagner enfin un trophée avec son pays. Et pourquoi pas la Coupe du Monde 2026, il aura 34 ans à ce moment-là. Donc les amis, voilà, 34 ans, il peut encore être au top, même si ça m'étonnerait. Déjà, juste jouer simplement la Copa América 2024 pour essayer, voilà, de gagner une Copa América. En tout cas ça sera sa dernière chance. Donc je vois pas pourquoi il lâcherait sa dernière chance. Surtout que le Brésil a un très beau effectif. Il performe depuis quelques années simplement en Copa América. Voilà, dernièrement ça a été l'Argentine. Mais sinon la plupart du temps, franchement, le Brésil gagne énormément cette coupe. Donc s'il se donne à fond, si l'équipe reste bonne, etc., je vois pas pourquoi il ne pourrait pas essayer de gagner cette coupe. Surtout que voilà, franchement en Amérique du Sud dernièrement il n'y a pas beaucoup de concurrence. T'as là l'Argentine, mais sinon voilà, la Colombie, Chili, Pérou, Bolivie, tout ça, franchement d'actualité c'est vraiment pas incroyable. Panama, etc. Voilà, je vois pas une bonne équipe dans tout ça à part l'Argentine les amis. Même si je sais c'est pas facile à les jouer parce que c'est physique, souvent ils jouent en hauteur, etc. Ils font aussi des longs voyages, mais footballistiquement parlant, franchement les joueurs n'ont pas de réelle qualité top mondiale. Et donc Neymar pourrait vraiment s'amuser pour la prochaine Copa América. En plus il allait en finale la dernière. Heureusement, j'allais dire malheureusement, mais moi j'étais plutôt pour Messi pour la Copa América. Je pense que quasiment tout le monde qui regarde mes vidéos sont pour Messi simplement et ont été pour Messi à la Copa América. Mais malheureusement pour lui, il a perdu cette coupe. En plus, il y a toujours son défi du Ballon d'Or, les amis, faut pas oublier. Voilà, quand il était jeune, quand il était à Santos, quand il venait d'arriver au Barça, on se disait voilà, il va avoir combien de ballons d'or, 1, 2, 3, 4, bref. Mais là, il en a toujours 0. Et depuis qu'il a quitté le Barça, il me semble pas qu'il a fait plus d'un top 5, hein. Souvent il se retrouve 10, 20, voire même pas dans le top 30 comme cette année-là. Donc tout simplement Neymar doit essayer d'aller un peu plus loin dans le Ballon d'Or. Là on parlait du Ballon d'Or pour cette saison, mais là c'est complètement fichu parce qu'il fait sortir en quart contre la Croatie. Pas très bonne saison avec le PSG, donc voilà, s'il est dans le top 30 pour moi il peut déjà s'avérer heureux. Mais ce qui peut donner de l'espoir, c'est ça, début de saison, simplement sa première partie de saison ou en Ligue 1, voilà, en 20 matchs. Cette saison, il a joué 20 matchs en Ligue 1, il en a raté quasiment la moitié. C'était pour dire, les amis, c'est un joueur très fragile, mais ça, on va en parler un peu plus en détail un peu plus tard dans la vidéo. Donc les amis, en 20 matchs, il marque 13 buts et délivre 11 passes D. Donc franchement, sachant que la deuxième partie de saison, il n'a pas beaucoup marqué, il n'a pas été incroyable. Franchement, c'est de très belles stats. En Ligue des Champions, il a joué 6 matchs, 2 buts, 3 passes D. En Coupe de France, 1 but, 3 passes D.
et en trophée des champions. Il a joué simplement la finale du trophée des champions et il a mis un doublé. Donc franchement on peut voir que il marque des buts et délivre des passes D. Il a su être décisif pour son équipe, il a su être décisif pour simplement le Paris Saint-Germain, surtout en Ligue 1. Parce que voilà, en Ligue des Champions, à part les poules où on va dire ça passe, il a marqué un peu, il a délivré des passes D. Mais on va être honnête, on s'en fout un peu de la phase de poule. Surtout là où on l'attend, c'est en phase finale de Ligue des Champions. Mais voilà, comme par hasard, il a été blessé encore une fois. Et ça, c'est vraiment quelque chose où on peut vraiment avoir le doute sur un retour du Barça. Si c'est quelque chose de bien ou non. Parce que les amis, quasiment tout le temps, dans les phases finale de Ligue des Champions, que ça soit au 8ème écart, voilà, il est jamais là, il est quasiment jamais là, et ça c'est vraiment quelque chose d'assez triste. Il est jamais là pour aider le Paris Saint-Germain. Voilà, ils se sont fait éliminer contre le Bayern, il n'était pas là. L'année passée, ils se sont éliminés contre, je sais plus qui exactement, corrigez-moi en commentaire, c'est peut-être City, je crois c'est City. Bref, en tout cas, ils se sont fait éliminer. Ah non, c'était contre le Real, il était là, mais bon, il a été mauvais. Donc voilà, il n'a jamais été important pour le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Soit il est blessé, soit il fait des mauvaises performances. Et donc ça, on peut vraiment en douter. Est-ce que s'il rejoint le Barça, est-ce qu'il se blessera pas à ce moment-là? Est-ce qu'il sera performant? Il y a vraiment beaucoup de si. Est-ce qu'il sera déjà en belle forme physique? Est-ce qu'il sera pas blessé? Est-ce qu'il sera en forme footballistique? C'est-à-dire, est-ce qu'il pourra performer avec le Barça pour nous aider simplement à remporter des titres et essayer d'aller loin en Ligue des Champions? On sait que ça c'est l'objectif principal du Barça pour moi la saison prochaine. On a gagné la Liga, c'est très bien, on a gagné la Super Coupe, on a fait un beau parcours en Coupe du Roi, mais maintenant c'est notre moment de s'imposer en Coupe d'Europe simplement, en Ligue des Champions, pas en Europa League. Même en Europa League on s'impose pas, là on va jouer la Ligue des Champions et pour moi on doit tout donner sur cette compétition. Et pour moi, au minimum, déjà passer les poules, ça c'est évident, et passer les huitièmes de finale. Voilà, à partir de quart de finale, pour moi, je dis que c'est un assez bon parcours, on va dire. Et voilà, à partir de quart de finale, si tu passes l'écart, etc., tout est possible à ce moment-là. Mais pour moi, pardon, minimum, faut faire un quart de finale de Ligue des Champions, parce que ça fait vraiment très longtemps qu'on n'est pas arrivé à ce stade de la compétition. Et pour un club comme le Barça, c'est vraiment pas normal. Pour moi, dans ce transfert, faut retirer les émotions et les mettre de côté, parce que bien évidemment, à première vue, un retour de Neymar au Barça, déjà qu'il voulait être de retour en 2018, en 2019, etc. Là, ça peut être séduisant, mais pour moi, faut pas le faire pour plusieurs raisons. Premièrement, les amis, Neymar a 31 ans, il baisse de niveau de plus en plus. Il a fait une première belle partie de saison, mais c'était pour la Coupe du Monde. Après la Coupe du Monde, quand il s'est fait éliminer lamentablement, bah tout simplement, il n'a pas su performer après, et en plus il s'est blessé avec une longue blessure, c'est-à-dire qu'il a quasiment pas joué après février, si je dis pas de bêtises. Il a joué janvier, février, après je pense qu'il s'est blessé tout le reste de la saison. Là il est en rééducation, il s'est un peu entraîné, etc. Donc il sera disponible pour la saison prochaine, heureusement pour lui. Mais franchement, voilà, ces dernières saisons ne sont pas assez satisfaisantes pour moi. Voilà, il fait quelques matchs de temps en temps. En plus il a 31 ans les amis, c'est un Brésilien, on sait que les Brésiliens ne tiennent pas souvent. Voilà, par quelques exceptions comme Dani Alves, Thiago Silva, etc. Franchement la plupart du temps, un Brésilien au bout de 30 ans, voilà, ça commence vraiment fatigué. Neymar en plus, il va demander sûrement un gros salaire. Voilà, après il faut aussi que le PSG veuille le vendre au Barça, parce qu'on sait que les contacts entre le PSG et le Barça sont assez compliqués. Il y a très peu de ventes entre les deux clubs, très peu d'achats, etc. Donc ça aussi, ça peut compliquer les choses. Son salaire, peut-être il voudra bien baisser son salaire de 50, 60, 70%, pourquoi pas. Voilà, franchement, si Neymar veut absolument retourner au Barça, il pourrait accepter une grosse baisse de salaire. Après, moi je vais être honnête, si le PSG veut bien le lâcher pour quelques millions d'euros, on va parler de 10-20 millions d'euros. Franchement, je dis pourquoi pas avec un petit salaire. Mais sinon, si on parle de 50 millions d'euros avec un salaire de plus de 10 millions d'euros, franchement, moi c'est totalement non. Parce que les amis, il faut faire un gros mercato. On a encore beaucoup de pain sur la planche. On a des dossiers comme Cancelo, comme Messi, comme Gundogan, comme Bernardo Silva, etc. Donc moi, pour moi, faut pas trop se concentrer sur Neymar et se concentrer sur d'autres joueurs plus importants. Surtout que Neymar, bien évidemment, ce n'est pas une garantie vu ses blessures et vu son état physique actuel. Voilà les amis, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de me faire savoir avec un pouce bleu ou par un abonnement. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez les amis, merci d'avoir regardé, ciao.